Alors bonjour à tous, bienvenue à ce dimanche 24 octobre 2021 pour ce culte de l'Église Centre-Vie Abondante. Alors pour ceux qui sont en ligne, pour ceux qui écoutent cet enregistrement, je vous invite à tourner avec moi dans Éphésiens chapitre 3. On va lire ensemble les versets 14 à 21 pour commencer. Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 14. On va commencer par lire dans la bonne page. Bon, voilà. Alors, on lit ici, dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Prenons un temps de prière avant que je vous adresse ce message. Père, merci. Merci d'être le Père que tu es, Seigneur. Merci que dans ton amour, tu nous aies donné ton Fils Jésus, afin que nous puissions, en ton Fils Jésus, devenir de tes enfants, Seigneur Dieu, être de ta famille ici-bas sur terre, Seigneur Dieu, et d'avoir de toi notre nom maintenant en Jésus, Seigneur Dieu, d'avoir ce nom que tu nous as donné en Jésus pour être tes enfants, Seigneur. Seigneur, je te prie pour ce matin encore, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit, que la personne de ton Saint-Esprit réside sur chacun de nous ici présents, Seigneur, et sur chacun de ceux qui entendent et qui écoutent cette prédication, cet enregistrement de ce message, Seigneur Dieu, que ton esprit réside sur chacune de ces personnes, Seigneur. Que ton esprit puisse, Seigneur Dieu, être une lumière dans le cœur de chacun de nous ce matin, Seigneur Dieu, à l'occasion de ce message, Seigneur Dieu, et que ton Saint-Esprit nous enseigne toutes choses, Seigneur Dieu, concernant ta volonté pour nous, concernant les richesses de ta gloire, Seigneur Dieu, les richesses infinies de ta personne et de ta gloire, Seigneur Dieu, afin que nous puissions être entièrement des enfants dignes de porter ton nom dans cette vie, dans ce monde ici-bas, Seigneur Dieu, et pour ainsi servir à ta gloire en toutes choses, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et on peut dire Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin, ce message que je suis certain d'avoir reçu de la part de Dieu, car déjà nous avons tout. Car déjà nous avons tout. On vient de lire dans Éphésiens chapitre 3 au verset 20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, vous savez, Dieu peut faire pour nous infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons lui demander. Et même au-delà de tout ce que nous pouvons même imaginer. Amen. Il n'y a aucune limite pour demander quoi que ce soit à Dieu. Ça nous arrive peut-être de restreindre nos demandes au Seigneur par crainte d'abuser de ses bontés pour nous. Ça peut nous arriver aussi d'avoir peur d'abuser de Dieu, même d'avoir peur de trop lui demander et d'être même en dette envers lui. C'est des choses qui peuvent nous arriver en tant qu'humains. Mais
Ce matin, dans ce passage, dans ce message de Dieu pour vous ce matin, Dieu vous invite à demander plus parce que nous avons déjà tout en Jésus. Et quand je dis tout, c'est tout. C'est même au-delà de ce qu'on peut même penser. C'est tout. C'est même au-delà de ce qu'on peut même imaginer. Alors, tout ce que nous pouvons lui demander, nous l'avons déjà. Nous l'avons déjà, car en Jésus, toutes les bénédictions de Dieu nous sont toutes déjà accordées. Et nous avons déjà tout, même tout ce que nous ne pensons même pas encore de lui demander. Nous avons tout, nous avons même tout ce que nous n'imaginons pas encore que nous pourrions même lui demander. C'est ce que le verset 20 nous dit ici. Nous avons ici dans ce passage 3 choses qui sont demandées à Dieu dans la prière pour les croyants de l'Église qui étaient à Éphèse. Et cette parole-là est autant pour nous aujourd'hui qu'elle l'était pour les croyants de l'Église d'Éphèse à cette époque. Ces 3 choses sont 3 choses qui sont essentielles. Essentielles pour arriver à être en mesure de ne plus nous limiter, de demander plus à Dieu. Pour vraiment être en mesure d'avoir cette capacité de nous attendre encore plus de Dieu. Et plus nous pouvons recevoir de ces 3 choses de Dieu, plus nous pourrons réaliser combien Dieu veut nous combler, plus que l'on peut même le penser, plus que ce qu'on peut même l'imaginer. Amen. Première chose qui est demandée ici à Dieu dans notre passage, c'est d'être spirituellement fortifié par le Saint-Esprit de Dieu en nous. Au verset 16, on a lu « Je prie qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » Deuxième chose qui est demandée ici. Deuxième chose, c'est de vivre une plus grande expérience de l'amour de Dieu pour nous. Dans le verset 17, la deuxième partie du verset 17 et le verset 18, on a bien lu « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre quelle est la largeur, quelle est la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour infini de Christ pour nous. » Et la troisième chose qui est demandée, c'est qu'il est aussi demandé de faire l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit de Dieu en eux. Au verset 19, on a lu « Et de connaître cet amour afin que quoi? Afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Alors, il faut remarquer ici que ces requêtes de prière se basent sur les réalités de l'Évangile. L'Évangile, vous savez, qui signifie littéralement, qu'est-ce que ça signifie littéralement le mot Évangile? Bonne nouvelle. Alors, il faut remarquer ici que ces requêtes de prière se basent sur la bonne nouvelle qu'on trouve dans l'Évangile. Et ce qui est demandé ici sont toutes des choses qui nous ont déjà été acquises par notre Sauveur et qui sont déjà à notre disponibilité en Jésus. Depuis que Jésus est lui-même venu dans ce monde, toutes ces requêtes qui sont demandées ici ont déjà été accordées par Dieu en Jésus. Elles sont déjà accordées en Jésus parce que le ciel a déjà été ouvert par Jésus. Hein? Comme on l'a chanté, le voile. Hein? Déchirez le voile. Il n'y en a plus de voile. Il n'y a plus rien qui nous sépare entre le ciel et nous ici-bas sur terre. Toutes ces bénédictions de Dieu ont déjà été versées pour nous comme dans un compte bancaire. Comme dans un compte bancaire où il nous suffit maintenant que d'y faire des retraits. Tout simplement, on a juste à nous présenter à Dieu au compte bancaire céleste et à faire le retrait pour ces choses qui nous sont déjà été accordées et qui ont été comme déjà versées comme dans un compte bancaire. Et le Seigneur nous invite à demander plus parce que nous avons déjà tout en Jésus. Tout, même ce
ce qu'on pense même pas de penser, et même ce qu'on pense même pas de demander, et même de ce qu'on peut même pas imaginer qu'on pourrait demander à Dieu. Il y a deux raisons qui nous sont données ici pour que Dieu nous comble sans limite dans toutes nos attentes. Première raison, tout comme Dieu a agi comme un père pour Jésus, Dieu agit aussi comme un père pour nous. Vous vous souvenez, Jésus a dit à Dieu, « Tu m'accordes toujours tout. » C'est la même chose pour nous quand nous sommes en Jésus. On a lu dans le verset 14 et 15 d'Éphésiens 3, « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Écoutez bien, on a lu, « De qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. » Amen. Alors, vous savez, on n'autorise pas une procuration à n'importe qui pour tirer des fonds de notre compte bancaire, n'est-ce pas? Hein? Mais Dieu non plus, pas plus lui que nous. Mais, comme le Père a tout remis entre les mains de Jésus et que nous tenons tous de lui notre nom, toutes les grâces de Dieu sont maintenant pour nous. Et non seulement pour nous, elles sont même déjà à nous en Jésus. Parce qu'en Jésus, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus. Amen. Vous avez déjà lu ça? Amen. Vous savez, quand Dieu nous regarde, c'est nous, ce n'est pas nous qu'il voit, mais c'est Jésus qu'il voit en nous. Amen. La deuxième raison maintenant. La deuxième raison, ce qui fait la gloire de Dieu, vous savez, c'est que Dieu est un Dieu de grâce et que les richesses de la grâce de Dieu sont infinies, vraiment infinies, sans limite. Dans Éphésiens 3,16, on a lu « Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire. » Alors, comme le fait n'importe quel père, Dieu donne selon la mesure de ses moyens. Mais Dieu, lui, différemment de nos pères, est en mesure de répondre à toutes nos demandes. Vous savez, quand j'étais tout jeune ado, si j'avais demandé une auto à mon père alors que j'étais arrivé à l'âge d'en avoir une, mon père m'aurait répondu, « Fiston, si tu veux une auto, tu vas devoir t'en acheter une toi-même, parce que moi, je n'ai pas les moyens de t'en offrir une. » Mais quand on va à Dieu, c'est pas du tout la même chose. La richesse de Dieu, dans toutes ses grâces, sont des richesses de la grâce infinie de Dieu. Dieu, il n'y a pas de limite pour lui, pour nous donner quoi que ce soit. Même des choses que nous ne pensons même pas à lui demander, même des choses qu'on n'imagine même pas qu'on pourrait lui demander. Pour lui, c'est infini. Contrairement à nos pères, les ressources de Dieu sont infinies. Ainsi, Dieu peut répondre à nos demandes même au-delà de nos attentes, au-delà de ce qu'on peut même penser et même imaginer. Parce qu'en ouvrant le ciel pour nous, Jésus n'a pas seulement ouvert un compte bancaire pour y déposer des grâces de Dieu en fonction de ce que nous pourrons ou que nous pensons lui demander. Non. En ouvrant ce ciel pour nous, ce sont toutes les ressources divines de Dieu qui s'y trouvent déjà à notre disposition, déjà pour être prêtes à être retirées. Maintenant, comme on veut et même comme on ne peut même pas l'imaginer. Vous savez, en théorie, nous savons que Dieu nous a tous enrichis en Jésus et que toutes les richesses de Dieu sont déjà en banque. Ça, on le sait. Hein? Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ici? Moi, je suis le premier qui le sait. Mais pour toutes sortes de raisons, nous demeurons encore souvent incapables de le saisir, incapables de nous en emparer. Alors, ça va vraiment de notre propre capacité à chacun de nous emparer des richesses infinies de Dieu pour nos vies. Éphésiens 3,16, écoutez bien, dans la version ou la traduction de la parole vivante, le verset est traduit comme ci. Ça dit, « Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande que, par son esprit,
vous puissiez vous en saisir. Que par son esprit, vous puissiez vous en saisir. Et quand on lit ici que vous puissiez vous en saisir, le mot puissiez parle d'avoir la capacité de s'en emparer. L'expression de pouvoir s'en emparer, vraiment de pouvoir le saisir. Et cette capacité de nous emparer de toutes ces richesses de Dieu pour nous, ça, ce n'est pas des capacités qui concernent nos capacités naturelles. Cette capacité concerne la condition spirituelle de notre être intérieur. Alors, la capacité de nous emparer des richesses de Dieu est toujours en fonction de notre force intérieure, de notre force spirituelle en nous. Au verset 3,16, dans la version qu'on a lue au début, si on a bien lu, « Je prie qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » Alors, cette capacité à s'emparer des richesses de Dieu pour nos vies nécessite donc un affermissement de notre être intérieur par le Saint-Esprit de Dieu en nous. Et ce n'est pas par de plus grandes révélations célestes qu'on peut développer cette capacité à s'emparer des richesses de Dieu pour recevoir plus de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on va lire plus notre Bible, ce n'est pas parce qu'on va étudier plus notre Bible, mais ça va être vraiment par le Saint-Esprit de Dieu qui nous a donné pour être fortifiés spirituellement en nous, dans notre être intérieur, qu'on va arriver à développer cette capacité. Le mot grec du verset 16 qui est traduit par fortifié, qu'on vient de lire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Alors, le mot grec qui est utilisé ici est traduit par le mot fortifié ou par l'expression rendu fort dans d'autres traductions ou d'autres versions de la Bible. Mais c'est un mot grec qui est assez rare quand même. On le retrouve juste 4 fois dans le Nouveau Testament. Et ce qui est particulier pour cette expression ou ce mot grec-là, c'est qu'il est conjugué à la voix passive. Et l'emploi à la voix passive de ce mot, ça attire l'attention du lecteur sur le fait que c'est Dieu qui agit en nous pour nous donner, par la personne du Saint-Esprit en nous, pour nous donner vraiment cette capacité de nous emparer des richesses de Dieu pour nos vies. Amen. Vous m'avez suivi jusque-là? Maintenant, écoutez bien. Dans la Bible Esprit et vie, dans une note en ce qui concerne le verset d'Éphésiens 3, des versets 16 à 19, le commentaire, il dit ceci. Il dit comme commentaire que avoir l'homme intérieur fortifié par l'Esprit, c'est soumettre toujours plus nos sentiments, nos pensées, notre résolution à son influence, à l'influence du Saint-Esprit, et à sa direction, à la direction du Saint-Esprit. Et c'est dit dans le commentaire de telle sorte que l'Esprit puisse manifester en nous une plus grande mesure de puissance. De puissance pour avoir cette capacité de saisir ou de nous emparer de toutes les grâces de Dieu que nous avons en Jésus. Il y a beaucoup de croyants en Jésus qui n'arrivent même pas à être résolus dans leur être intérieur pour effectuer des retraits de toutes les bénédictions que Dieu veut pour leur vie présentement. Beaucoup demeurent même hésitants parce qu'ils ont besoin de grandir dans leur expérience de la grâce de Dieu pour eux, pour arriver à pouvoir saisir, pour arriver à pouvoir s'emparer de toutes ces richesses de Dieu pour leur vie. Et vous savez, malheureusement, nous ressemblons souvent à ces personnes de la génération de nos parents qui, vous savez, le jour même que leur pension est déposée virtuellement dans leur compte bancaire, ces personnes se rendent au comptoir des caissiers de leur banque pour vérifier que leur pension a bien été déposée dans leur compte. Mon épouse rit parce qu'elle envoie chaque mois de ça. Et saviez-vous qu'il y a des gens, chaque mois, qui se rendent au comptoir de leur banque pour retirer le montant de leur pension en argent comptant. Ils comptent, puis quand ils voient que le compte est bien là, pour leurs dépenses ils leur déposent pour pouvoir leur retirer quand ils vont en avoir besoin dans le mois.
Mais il y en a qui font encore réellement ça aujourd'hui. Alors, le problème qu'on peut constater avec ces personnes, c'est qu'ils souffrent d'un manque d'assurance. C'est pas autre chose que ça. Ils ont besoin de le voir pour le croire. Hein? Ils souffrent d'un manque d'assurance. Ils éprouvent un manque de confiance qui les pousse à vérifier puis à voir par eux-mêmes l'argent de leurs propres yeux pour pouvoir le croire avant de l'utiliser. Parce qu'ils disent, hey, t'as coup que c'est pas là, je veux pas faire de faux chèques, moi là, hein? Maintenant, le problème, c'est qu'évidemment, ils souffrent d'un manque d'assurance. Et plus notre être intérieur est fortifié dans notre foi en Jésus, plus nous sommes capables de nous emparer de toutes les richesses de Dieu qui sont disponibles en Jésus pour nos vies maintenant. Au verset 16 et 17, dans le verset 16 au complet et le début du verset 17, on a lu « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. » Alors, pour être rendu capable de nous emparer de toutes les richesses de Dieu, notre foi doit demeurer centrée sur Jésus. Même si la force pour nous emparer des richesses de Dieu nous est donnée par la personne du Saint-Esprit, suivez-moi bien là, même si la force nous vient de la personne du Saint-Esprit, c'est sur Jésus que notre foi doit s'appuyer. Dans le verset 17, la deuxième partie du verset 17 maintenant, on lit « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. » On parle évidemment de l'amour de Jésus ici, où ce que pour avoir une foi en Jésus, elle doit être fondée et enracinée dans l'amour de Jésus pour nous. Quand on lit le verset 17 particulièrement, ça, vous pouvez regarder même dans vos Bibles, ça peut nous paraître étrange que les spécialistes de la Bible n'aient pas rattaché la première partie du verset 17, la première partie du verset 17, où ce qu'on a lu, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. C'est drôle qu'il ne l'ait pas rattaché avec le verset 16. Hein? Pourtant, c'est évident que la première partie du verset 17 se rattache grammaticalement avec le verset 16. Il y a juste une virgule qui sépare. Puis la deuxième partie du verset 17, il est mis avec la première partie du verset 17, alors qu'il y a un point entre les deux. On se dit, bien, pourquoi ils ont séparé les versets comme ça, alors que c'est clair que la première partie du verset 17 s'en va avec le verset 16, puis la deuxième partie est comme une autre phrase qui commence. Mais la raison pour ça, c'est simple. C'est vraiment simple. Écoutez-moi bien. C'est que le Saint-Esprit travaille de façon à ce que notre foi en Jésus qui habite dans nos cœurs soit enracinée dans son amour et fondée sur l'amour infini de Jésus pour nous. Alors, les trois parties finalement vont ensemble, même s'il y a une phrase qui coupe le verset 17 avec la phrase du verset 16. Alors, en conclusion de tout ça, c'est simple. Ça nous prend une foi inébranlable pour avoir cette capacité de nous emparer de toutes les richesses que Dieu veut pour nous. Vous savez, nous vivons dans un monde qui détruit toujours plus, de jour en jour, notre capacité de vivre par la foi. On m'a raconté un jour l'histoire vraie d'un papa qui avait assis son fils sur le rebord de la cheminée du foyer du salon à la maison. Et quand il l'a assis sur le rebord du foyer de la cheminée, sur le rebord, pardon, du foyer de la cheminée, de la cheminée du foyer, pardon, c'est ça que je mets à l'envers. Le papa a dit à son jeune fils, son tout jeune fils, il était tout jeune encore, « Allez, lance-toi dans mes bras, n'aie pas peur, papa va t'attraper. » Et l'enfant, dans sa foi d'enfant, le jeune garçon s'est lancé en bas du rebord de la cheminée du foyer pour se lancer dans les bras de son papa qui avait les bras tendus vers lui. Mais au moment où il s'est lancé,
Plutôt que de l'attraper, son papa s'est croisé les bras et l'enfant est tombé par terre, face première sur le plancher. Aïe, aïe, hein? Alors le papa a relevé son jeune enfant du plancher et il lui a dit, « Vois-tu, mon fils, tu dois apprendre à ne jamais faire confiance à personne. » Ouch! Hein? Alors, vous voyez comment, dans notre monde, de jour en jour, on est habitué à des choses qui, on ne fait plus confiance à personne. On ne fait plus confiance à rien. Et quand on n'arrive plus à faire confiance ni à personne ni à rien, on n'est pas plus capable de faire confiance à Dieu. Amen. On achète un appareil ménager, ils veulent nous vendre une assurance, parce pourtant, si on achète cet appareil-là, il devrait être bon. On devrait être capable d'y faire confiance. Ah, on nous offre une assurance au cas, hein? Puis c'est de même en toutes sortes de choses dans nos vies. Je ne vous dis pas de ne plus acheter d'assurance, là. Comprenez-moi bien, là. Mais on vit dans un monde qui détruit notre capacité de faire confiance de plus en plus, de jour en jour. Amen. C'est peut-être pour ça que les personnes d'une certaine génération, ils se rendent au comptoir bancaire pour compter les argent pour être bien sûr qu'il est là, parce que durant toute leur vie jusqu'à aujourd'hui, ils ont appris à ne pas faire confiance à personne. N'est-ce pas? Maintenant, savez-vous, le Saint-Esprit en nous, lui, le Saint-Esprit travaille à nous redonner ce que le diable a pu nous voler. Amen? Le Saint-Esprit travaille toujours à nous redonner tout ce que le diable a pu même détruire en nous pour nos vies. Et la façon que le Saint-Esprit peut fortifier notre foi en Jésus qui habite dans notre cœur, c'est de nous enraciner et de nous fonder dans cet amour et sur cet amour de Jésus pour nous. Amen. Dans la deuxième partie du verset B, on a bien lu « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour ». Et le verset qui suit nous décrit même la puissance et la mesure infinie de cet amour de Dieu pour nous en Jésus. Au verset 18, on lit bien « Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et quelle est la hauteur infinie de la mesure de l'amour de Christ pour nous. » Amen. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui peut nous révéler la grandeur infinie de cette mesure de l'amour de Dieu pour nous, pour arriver à mettre cette confiance en Dieu, pour arriver à être capable de nous saisir, d'être capable de nous accaparer, pour être capable de nous emparer de toutes ces bénédictions-là que Dieu a déjà déposées pour nous en Jésus pour nos vies. Amen. Plus nous sommes enracinés et fondés sur l'amour de Christ pour nous, plus nous sommes fortifiés dans notre être intérieur. Et plus nous sommes fortifiés dans notre être intérieur par le Saint-Esprit de Dieu en nous, plus nous avons cette capacité. Je dirais même, plus nous avons cette liberté. Je dirais même encore plus nous avons cette aisance par le Saint-Esprit de nous emparer de toutes les richesses célestes que Dieu a déjà mis à notre disposition en Jésus. Amen. Amen. Ah, une chance que je prêche pas juste à des chaises ce matin. Vous savez, ceux qui écoutent l'enregistrement, je ne les entends pas. En tant qu'enfants de Dieu, par notre foi en Jésus, nous avons tout reçu en la personne du Saint-Esprit, par la personne du Saint-Esprit de Dieu en nous. Vous savez, le message de l'Évangile est caractérisé par une chose en particulier. Comme je l'ai dit au début, le mot Évangile signifie littéralement « bonne nouvelle ». Et la bonne nouvelle de l'Évangile est que c'est Dieu lui-même qui vient à nous pour nous sauver, pour nous redonner tout ce que le diable nous a volé ou tout ce qu'il a pu détruire jusqu'à ce jour dans nos vies. Amen.
Dans Jean 10, on lit à ce sujet, pardon, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, c'est Jésus qui parle ici. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. En abondance. Est-ce que tu peux répéter à ton voisin ou à quelqu'un près de toi, en abondance? Amen. Mais, vous savez, quand on parle de la bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu lui-même qui vient vers nous. Alors, cette bonne nouvelle pour notre salut, c'est quoi? Premièrement, c'est que Jésus est lui-même mort pour nous, pour notre pardon, pour nous réconcilier avec Dieu. C'est Jésus qui est venu pour nous. C'est Jésus qui vient à nous. C'est Jésus que le Père a envoyé pour nous, pour que Jésus puisse nous sauver. Deuxième chose, en ce qui concerne cette bonne nouvelle pour notre salut, c'est que nous avons aussi cette bonne nouvelle que par cette réconciliation avec le Père dans les cieux, toutes les bénédictions de Dieu nous sont redonnées par Jésus qui a ouvert le ciel pour nous. Mais la bonne nouvelle, pour nous, ne s'arrête pas là non plus. Troisième chose, en ce qui concerne cette bonne nouvelle pour notre salut, c'est que nous puissions arriver à connaître toute la plénitude. C'est que pour que nous puissions arriver à connaître toute la plénitude de la puissance de Dieu et toutes ses grâces pour nous, pour nos vies, la personne de Dieu, le Saint-Esprit, nous a été donné pour que nous puissions vivre dans toute la plénitude de Dieu dans nos vies ici-bas. Alors, c'est encore Dieu qui vient à nous pour que nous puissions recevoir tout ce qui concerne les deux premiers aspects de cette bonne nouvelle qui est l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans le verset 19, dans la deuxième partie du verset, cette prière se termine en disant « Afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » C'est ce que Dieu veut pour nous. Et c'est la bonne nouvelle de Dieu pour nous. Il ne veut pas nous donner juste des pécadilles de ce que le diable a pu nous voler. Il ne veut pas nous donner juste certaines choses qu'on dit, bah, ça peut être utile pour toi, mais ça, tu verras plus tard. Non! Tout est déjà là pour nous et Dieu veut même plus que ce que nous pouvons penser, demander et plus que ce que nous pouvons même imaginer que Dieu pourrait nous donner. C'est pas rien, ça, là. Alors, vous savez, si notre salut dépendrait de nous-mêmes, nous passerions à côté de beaucoup de bénédictions que Dieu veut pour nous dans nos vies. Amen. Il faut compter sur la personne du Saint-Esprit pour être fortifié intérieurement, pour avoir cette capacité de saisir tout ce que Dieu veut pour nous maintenant. Au verset 20, la gloire pour notre salut ici est adressée à Dieu, où ce qu'on lit, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons et pensons. Alors, si le Saint-Esprit de Dieu n'était pas avec nous, comment pourrions-nous recevoir toutes les grâces de Dieu auxquelles nous ne pensons même pas, lesquelles nous n'imaginons même pas? On passera à côté. Amen. Et au verset 21, finalement, ça termine en disant à lui vraiment, parce que c'est lui qui vient à nous et c'est lui qui nous apporte cette bonne nouvelle de l'Évangile en Jésus. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vais appeler Sylvie à venir me joindre ce matin pour terminer. Vous savez, au jour de la Pentecôte, après que le Saint-Esprit soit descendu sur les disciples qui étaient rassemblés dans la chambre haute, comme Jésus leur avait demandé d'attendre que le Saint-Esprit leur soit donné, les gens de la foule qui les ont entendus louer Dieu dans leur langue à chacun qui étaient qui pour les disciples, c'était des langues étrangères. Cette foule d'entendre ça était confuse, vraiment. Et l'apôtre Pierre s'est levé et leur a dit que c'était le Saint-Esprit
qui était donné par Dieu tel que promis pour ceux qui croiraient en Jésus qu'ils venaient eux-mêmes de crucifier. Et après que la foule ait été touchée par le discours de Pierre, ils ont dit à Pierre et aux apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Et Pierre leur a répondu, dans Acte 2, verset 38, Pierre leur dit, « Changez d'attitude. » Dans d'autres traductions, ça dit, « Repentez-vous. » Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, la personne du Saint-Esprit est essentielle pour recevoir toutes les grâces du salut de Dieu qui nous sont offertes en Jésus-Christ. Mais pour recevoir la grâce de la personne du Saint-Esprit de Dieu en nous, il nous faut d'abord recevoir la grâce du pardon de Dieu qui nous est offerte en Jésus pour notre pardon, pour notre salut. Maintenant, ce matin, quelle est ta foi en Jésus? Quelle est ta foi en Dieu ce matin pour être sauvé et être comblé par lui en toutes choses pour ta vie et pour avoir cette assurance, vraiment cette assurance de ressusciter à la vie éternelle avec Jésus? As-tu déjà invité Jésus pour être ton sauveur et pour être le Seigneur de ta vie? Jésus est venu pour toi, il est venu pour te conduire dans un plein épanouissement pour ta vie, il est venu pour que tu sois comblé de toutes les bénédictions que Dieu veut pour toi, pour ta vie. Lui-même a pris sur la croix, lui-même a pris à la croix toutes les conséquences de tous tes mauvais choix que tu as faits dans ta vie, afin que tu en sois libéré, délivré et guéri, afin qu'il te redonne tout ce que le diable t'a volé. Amen. Alors, si tu n'as pas déjà invité Jésus jusqu'à maintenant à venir dans ton cœur pour être ton sauveur, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore réalisé combien le Seigneur t'aimait pour venir vers toi lui-même pour te sauver. Alors ce matin, je voudrais t'encourager à recevoir ce matin cet amour de Dieu qui a été envoyé par Dieu en Jésus pour toi, pour payer à la croix le prix pour ton pardon, le prix pour ta délivrance, afin de te réconcilier avec Dieu et de connaître sa présence avec toi dans ta vie. Dans Jean chapitre 3, au verset 16, nous lisons de l'Évangile, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors ce matin, si tu crois à cet amour de Dieu pour toi, il te suffit simplement pour toi maintenant de lui confier ta vie en l'invitant à venir lui-même habiter dans ton cœur. Si tu désires ce matin placer ta foi en Jésus pour ton salut et recevoir la grâce du pardon de Dieu et connaître une toute nouvelle vie venant de Dieu, alors je t'invite simplement à adresser cette courte prière au Seigneur. Tu peux la répéter dans ton cœur, comme tu peux la répéter à voix haute, mais en autant que tu le fasses d'un cœur sincère à Dieu. Père céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois sauvé et purifié de tout péché. Seigneur Jésus, je crois que tu t'es sacrifié dans ton amour pour moi en payant à ma place à la croix le prix pour ma réconciliation avec Dieu et le prix de ma guérison et de ma délivrance. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de la personne de ton Saint-Esprit pour vivre par la foi en toi une toute nouvelle vie avec toi. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie maintenant. Père céleste, je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils, qui est mort et qui est ressuscité pour moi. Amen. Alors ce matin,
Si tu écoutes l'enregistrement de ce message que tu as adressé cette prière au Seigneur pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact, soit avec Pasteur Corneille, soit avec moi, selon ce que tu préfères. Nous pourrons en retour prendre contact avec toi pour prier pour toi personnellement et pour répondre à toutes tes questions sur Jésus, pour toutes tes questions sur ce qui concerne ton salut en Jésus et pour tout ce qui concerne aussi l'œuvre de la personne du Saint-Esprit que Dieu t'envoie pour résider en toi. Et pour ceux qui sont présents ici à l'Église ce matin, vous pouvez simplement, si vous avez fait cette prière pour la première fois dans votre vie, simplement vous avancer ici à l'avant et je vais prendre un temps tantôt pour prier pour toi. Mais aussi, si tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que vous ressentez ce besoin d'être fortifié par le Saint-Esprit dans votre être intérieur afin de connaître une plus grande plénitude de Dieu pour toi, pour ta vie. Si tu es en train d'écouter cet enregistrement en ligne, je t'invite à prendre un temps de prière avec le Seigneur pour lui parler de ce besoin que tu ressens présentement pour ta vie. Et je t'invite par la suite aussi à prendre contact avec nous cette semaine, soit avec moi ou avec Pasteur Corneille. Mais si vous êtes de ceux qui sont présents ici à l'Église, je vous invite à vous avancer maintenant pour prendre un temps de prière à l'autel ce matin. Sylvie va nous conduire dans un dernier chant d'adoration et de communion avec Dieu. Et durant ce temps, pour ceux qui s'avanceront, je prendrai le temps de prier pour eux, puis tout de suite après, nous pourrons terminer cette rencontre et terminer cet enregistrement par la prière. Amen. Levons-nous ensemble pour adorer notre Dieu. Et n'hésitez pas à vous avancer si vous êtes touché d'une façon quelconque dans votre vie ce matin. Amen. Amen. Juste avant le dernier chant, en écoutant la parole ce matin, le message, il s'est déposé un mot que mon père nous disait quand j'étais enfant. Puis, quand j'ai entendu comme ce mot-là, je me suis dit, c'est un mot qui n'existe pas. Mais lui, il l'avait mis pour lui, pour qu'on s'arrête de demander tout le temps quelque chose. Moi, je viens d'une famille de 13, fait qu'on en demandait des affaires à 13. Hein. Si c'était pas une, c'était l'autre, ou lui ou l'autre. Bon. Puis mon père, il disait, arrêtez de quémander. Fait que j'étais assis à ma place tantôt, puis j'ai dit, tu sais, on a Internet là-dessus, ça existe-tu, quémander? Puis je suis allée le chercher. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais mon père nous disait souvent ça. Arrête de quémander, là, c'est assez. Puis ça dit, quémander, c'est demander humblement avec insistance. Alors, ça existe, ou bien ils l'ont fait par la suite, je ne sais pas, c'est notre Larousse ou notre dictionnaire continue de s'améliorer. Mais ce matin, je peux me permettre de quémander à Dieu. De quémander. Pas, puis il ne me dira pas, c'est assez. Hein? Amen. On peut quémander. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, c'est notre Dieu. Puis je le termine avec ce chant qu'on a pris tantôt. Mais c'est tellement, hein, il a choisi de tout donner. C'est ce qu'on chante dans ce chant. Ta grâce infinie remplit ma vie. Et je crois en ta parole, je t'attendrai. Approche-toi, Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosternerai, et je t'adorerai. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes. Et ton esprit me libère, je me prosternerai, et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu.
as choisi de tout donner, en offrant ta vie sur cette croix. Quand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Alléluia. Seigneur, on veut t'adorer, Seigneur. On se prosterne devant toi, devant le Dieu tout-puissant que tu es, mais le Dieu tout-puissant de grâce infinie que tu es, Seigneur. Merci de ton amour pour nous. Merci pour Jésus que tu as donné pour nous, Seigneur. Et merci, Seigneur, que tu nous accompagnes maintenant encore, jour après jour, à chaque instant de nos vies, à chaque pas de chaque jour, Seigneur Dieu, tu es présent avec nous afin que nous puissions pleinement bénéficier de toi, pleinement bénéficier de ta puissance, pleinement bénéficier, Seigneur Dieu, de toutes tes grâces, même de celles qu'on ne peut même pas penser ou imaginer, Seigneur, car tu es le Dieu infini, Seigneur Dieu. Et tes limites sont infinies, Seigneur Dieu, aussi infinies que ton amour et que ta toute-puissance pour nous, Seigneur. Seigneur, merci de toutes ces grâces. Merci de cet amour. Merci de ton Saint-Esprit. Qu'on puisse être fortifié en notre être intérieur, Seigneur Dieu, afin d'avoir une foi, Seigneur Dieu, qui va être ancrée, centrée, Seigneur Dieu, bâtie sur cet amour de Jésus qui nous a été démontré à la croix, Seigneur. Père, merci de nous garder même par ton Saint-Esprit, malgré nos doutes, malgré, Seigneur Dieu, nos incompréhensions, malgré, Seigneur Dieu, nos craintes, Seigneur. Tu es celui qui, par ton Saint-Esprit, sait nous fortifier et nous garder en Jésus, Seigneur. Merci, Père. Seigneur, reçois toute notre reconnaissance, reçois toute notre adoration, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Bon dimanche. Dieu vous bénisse. N'oubliez pas mardi, une nouvelle rencontre avec Pasteur Corneille, en présentiel ou direct sur Zoom, où vous pouvez vraiment y participer activement directement sur Zoom. Et puis, moi, je vous dis dans 2 semaines, parce que je ne serai pas là dimanche prochain, mais Pasteur Corneille va être là pour vous dimanche prochain. Dieu vous bénisse. Bonne semaine.